Stephen King est pas très fan de certaines de ses adaptations. Il déteste même par-dessus tout Shining de Stanley Kubrick, mais est-ce que vous saviez qu'il y a certaines adaptations qu'il trouve meilleures que ses livres ? Bonjour et bienvenue, ici votre bon vieux Jeannot. Ça fait quand même belle lurette qu'on ne peut plus compter sur les doigts de la main les adaptations des romans de Stephen King. Il paraîtrait qu'il y en a plus d'une centaine si on compte les séries, les films, les téléfilms, et c'est même l'auteur aujourd'hui vivant le plus adapté. Et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de plusieurs de ces adaptations qu'il préfère par rapport à ses propres bouquins. Et restez jusqu'à la fin parce que c'est pas le seul auteur dont on va parler aujourd'hui. C'est par exemple le cas de The Mist qui est sorti en 2007, alors c'est basé sur une nouvelle, et le concept c'est des gens qui se retrouvent enfermés dans un supermarché et dehors il y a de la brume et plein de monstres. C'est adapté par Frank Darabont, alors pas trop de soucis là-dessus, on lui devait déjà La Ligne Verte et Les Évadés, normalement on était entre de bonnes mains. Et c'est pas peu dire parce que Stephen King a même adoré son adaptation, il trouve que la fin est même bien meilleure. C'est une fin si surprenante que Stephen King en a même dit que quiconque oserait révéler les 5 dernières minutes de ce film devrait être pendu. Oui, du coup je tiens un petit peu à ma vie quand même. Une autre adaptation dont il est vraiment fanat, c'est Carrie au bal du diable qui a été adapté en 76. C'est son tout premier roman et je vous en parlais même dans une vidéo il y a quelques temps parce qu'il a bien failli ne jamais exister ce bouquin. Et c'est l'histoire d'une adolescente qui a une vie qui tourne autour de sa mère qui est hyper religieuse et qui essaye de tout lui imposer. Elle se fait harceler à l'école, bref, c'est pas la joie. Et un jour elle va découvrir qu'elle a des pouvoirs magiques. C'est une adaptation très appréciée des fans, c'est aussi un film reconnu pour être un excellent film d'horreur. Et Sissy Spacek et Piper Laurie ont même été nominés pour un Oscar, ce qui est quand même très rare pour un film d'horreur et encore plus pour l'époque. Ça a été adapté par Brian De Palma et du coup Stephen King il a beaucoup apprécié cette adaptation et il doit reconnaître que c'est un excellent film d'horreur. Et en fait c'est quand le remake est sorti et qu'on lui en a parlé dans une interview qu'il a dit je comprends pas pourquoi il faut refaire une version de ce film. Surtout quand l'original est si bon, bien meilleur que le livre. La troisième adaptation que Stephen King préfère plutôt que son livre, c'est Cujo. C'est l'histoire d'une femme et son fils qui vont être bloqués dans une voiture. Ils ont pas d'eau, ils ont pas de nourriture, absolument aucun vivre et ils vont devenir la cible d'un chien enragé. Ce livre il a été adapté par Lewis Teague en 1983 et un peu comme pour The Mist, en fait si Stephen King préfère le film plutôt que son bouquin, c'est parce qu'en fait le réalisateur s'est permis de changer un petit peu la fin. Ce qui se passe c'est que ce livre Stephen King il l'a écrit dans les années 80, c'est un moment où il buvait énormément et où il se droguait aussi énormément. Et il le dit lui-même, il se souvient plus trop de ce qui s'est passé à cette époque. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, il a écrit pas mal de livres plutôt gore avec des enfants qui se faisaient quand même déchiqueter. La fin du film par rapport au livre est donc bien moins violente, c'est un peu les happy endings qu'on aime au cinéma, et Stephen King il le reconnaît lui-même, c'est mieux comme ça, c'était quand même un petit peu abusé ce que lui il avait écrit, et puis de toute manière c'est sûr que ça allait mieux se vendre au cinoche. Ensuite je voulais vous parler de quelques autres auteurs qui ont préféré l'adaptation plutôt que leur livre, et le prochain c'est Philip K. Dick. Je vous avais déjà fait une vidéo le concernant, et concernant son livre Blade Runner, donc je vous mets ça dans le petit quelque part, et il a préféré l'adaptation par rapport à son livre. Il va nous raconter l'histoire d'un ancien policier qui va partir à la recherche d'androïdes, et en fait au tout départ, quand il y a eu l'adaptation, lui il avait un peu peur, il y a eu plusieurs scripts qui ont été faits, il se disait mais ça va être loin de mon roman, non j'ai pas envie. Il avait vraiment peur que ce soit mal retransmis à l'écran, surtout parce que c'était de la science-fiction, et finalement il a jamais pu voir le film en entier, mais il a pu voir 20 minutes du produit final, et il a dit ah ouais c'est génial. Et c'était bien sûr réalisé par Ridley Scott. Dès qu'il l'a vu, il a envoyé un mot au studio et au réalisateur pour leur dire mais c'est fou, je pensais pas que des idées à moi, ça pouvait rendre aussi bien. Il a même écrit que sa vie et ses écrits étaient complètement justifiés par ce film. C'est quand même assez fou et ça me rappelle ce que je vous avais dit dans une autre vidéo concernant les adaptations, c'est que moi je trouve que c'est vraiment deux visions qui se rencontrent, celle de l'auteur et du réalisateur, et ça fait un truc quand même assez ouf, limite une nouvelle histoire, moi je trouve ça assez beau. Le prochain auteur qui a préféré l'adaptation plutôt que son livre, c'est Chuck Palahniuk et c'est pour Fight Club. Son livre est sorti en 1996, l'année de ma naissance dis donc, et il va nous raconter l'histoire d'un mec un petit peu paumé qui va se retrouver dans plein de bastons parce que ça le fait vraiment kiffer quoi. La fin du livre et du film diffèrent complètement et l'auteur, il a préféré le film. C'est une fin de film particulièrement connue parce qu'elle a laissé pas mal de spectateurs sur le cul, mais l'auteur il préfère, il trouve que ça se tient mieux et il trouve que son livre à côté il est pas aussi bien. C'est un peu la loose quand même, je me dis t'écris une histoire, tu te dis que c'est génial, quelqu'un te propose de l'adapter et t'as l'impression qu'il l'écrit mieux que toi alors que c'est ton histoire. Ah c'est pas très gentil hein. Je pouvais pas finir cette vidéo sans vous parler de J.R.R. Martin qui a écrit en 1996 Le Trône de Fer qui a été adapté en
Game of Thrones, la base toi-même tu connais. La première saison date de 2011 et il faut dire qu'il y a quand même pas mal de choses qui changent par rapport au livre, mais il y a un changement particulier que George R. R. Martin, il adore, il y avait pas pensé, il trouve ça génial. Il s'agit du personnage d'Osha qui est joué par Natalia Tena, et en fait, George R. R. Martin, il l'adore. Et dans le livre, elle a un rôle vraiment pas très important. On la voit à peine, alors que dans la série, elle est là, hein. Oui. Et il imaginait pas qu'elle puisse avoir un rôle aussi important, il regrette de pas y avoir pensé, et du coup dans le 6e tome qu'il va publier, quand on sait pas parce que GG il prend quand même beaucoup de temps à écrire, il a envie de l'inclure beaucoup plus. C'est donc tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui, j'espère vraiment que ça vous aura plu, et surtout que ça vous aura quand même un petit peu surpris. Si vous aussi vous connaissez des auteurs qui ont préféré leur film plutôt que leur livre, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça les amis. En attendant, je vous fais plein de gros bisous, moi je vous retrouve samedi prochain. Allez, salut! J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. Si tu veux en voir plus, tu peux regarder la vidéo de la semaine dernière et même te faire un petit marathon, hein. Tu as le droit de faire ce que tu veux. Ici, tu peux t'abonner à la chaîne de Janos Olive, moi ça me ferait très plaisir. Et puis en attendant, si tu veux venir papoter, voilà tous mes réseaux sociaux.